Salut à tous, c'est ZStrader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va faire un petit point de nouveau sur le TH, un petit peu pour le suivi du mouvement. Donc on va revoir, donc on a fait 1, 2, 3 plans d'analyse pour un petit peu expliquer le mouvement. Donc je les remettrai en lien de cette vidéo. Mais on va voir un petit peu le résumé. Donc on avait sur la dernière vidéo qu'on avait fait, donc on avait dit qu'on était à la croisée des chemins, d'accord. On était sur le 5 mars quand on avait fait cette vidéo, et donc on avait suivi cette ligne de force qui pouvait nous projeter sur les 1227 points, ou alors la rencontre avec la ligne de rebond qui pouvait faire repartir le TH vers sa zone de rebond donc actuelle en suivant cette ligne bleue ici. Donc on voit bien que c'est plutôt pas mal, c'est ce qui s'est passé, ce qui est en cours. Et donc si on suivait cette ligne bleue, on avait dit qu'il fallait faire attention à casser donc la zone des 1656 points. Donc on est en train de latéraliser sur cette zone justement des 1656 points. Donc c'est une bonne chose parce qu'on a cassé ce point à la hausse, donc on a réussi, donc on devait le casser après le 4 mars, donc c'est bien ce qui s'est passé, puisque on l'a fait le 7 mars, donc c'est plutôt bon. Et donc on avait à suivre la prochaine résistance qui est la limite de rupture de vague de pointe sur les 1730. Voilà un petit peu les objectifs qu'on avait fixés. Donc là c'est un petit bilan récapitulatif du mouvement. Donc pour bien montrer que avec les théories de cela, eh bien nous pouvons estimer les routes. Alors c'est encore une fois c'est des possibilités, des hypothèses. Il y avait cette hypothèse là ou cette hypothèse là. C'est pour ça qu'on avait dit on était à la croisée des chemins. Eh bien c'est bien cette hypothèse haussière de reprise du rebond technique qui a été réalisée. Maintenant on est dans cette zone de rebond technique sur laquelle il faut être encore une fois vigilant. Cette zone des 1732 qui va être importante à dépasser pour vraiment entamer le mouvement de reprise de hausse de l'ETH. Donc voilà un petit peu le dernier rempart qu'on va suivre. Si on casse, eh bien on attendra très certainement un retour sur une zone de prix qu'on va définir après, donc il faut voir la profondeur de la cassure, et une fois qu'on aura toutes ces informations, eh bien on pourra aller observer à quel prix d'achat il serait intéressant de reprendre de l'ETH. Donc voilà, c'était simplement pour montrer bien un suivi d'un mouvement complet sur l'exemple de l'ETH pour pouvoir voir un petit peu l'intérêt, encore une fois, des théories de Hosoda. Donc voilà, on fera la suite prochainement. On va voir maintenant comment ça va évoluer dans cette zone de fin de rebond. Donc on devrait arriver sur la fin de rebond demain. Donc on va voir un petit peu comment que ça va réagir par rapport à cette ligne également des 1732 points. Voilà, à demain.